Bonjour tout le monde. Allez, un petit tuto. Donc, je vais vous proposer de faire euh, une petite scénette, enfin une mise en scène d'un petit paysage de Noël avec de la récup, enfin pas mal de récup quand même, enfin pas mal, avec de la récup on va dire. Donc moi j'avais ce gros rondin de bois. Donc si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez un carton, comment dire, style un peu, vous savez, les calendriers un peu rigides. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous collez plusieurs épaisseurs de carton que vous recevez dans les colis et ça fait l'affaire, hein. Puis avec la colle, ça durcit bien. Bon, là, il fait ouais, 20 centimètres de diamètre. Vous voyez, il fait 20 centimètres. Il est vieux ce rondin de bois là que j'ai. Donc voilà, vous avez besoin de ça. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez du carton. Voilà, ensuite il vous faudra du carton déjà pour faire un cruc, des bâtonnets de glace, euh, des touillettes comme ça, bâtonnets de glace, et puis du papier décor ou une image, voilà. Donc déjà, on va faire une, entre guillemets, maisonnette. C'est pour mettre, parce que comme j'ai pas beaucoup, vous voyez, sur ça, je n'ai pas beaucoup de place. Attendez, je vous remonte. Je n'ai pas beaucoup de place. Et si j'aurais fait un petit chalet de Noël, ça m'aurait pris trop de place. Donc j'ai bidouillé un truc, je vais vous faire voir. Donc ça se présente comme ça. Donc ça va pas être épais, hein, justement pour pas que ça me prenne de la place, vous voyez. Hein. Là, j'ai fait le fond. J'ai collé un papier, il est où le bloc? C'était un qui était là-dedans. C'était, je ne sais plus. Voilà, c'était le fond de là. Bon, après, comme vous pouvez voir, ça se verra pas malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On pourra l'habiller de l'extérieur, c'est pas grave. Mais j'ai voulu, comme il va y avoir une fenêtre, j'ai voulu mettre un. Donc j'ai pris ce sapin là. Il est où? Le sapin. Voilà, ce sapin là, j'ai mis. Voilà. Je l'ai collé en 3D, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je sais pas si vous voyez en vidéo. Oh non, avec les bâtons. Non, et puis j'ai rajouté un petit nœud rouge, pareil, qui était dans ce bloc-là. Ensuite, alors, pour faire cette façade de maison, en fait, j'ai pris un morceau de carton de calendrier, vous voyez, j'ai pris un morceau de carton de calendrier que j'ai coupé d'une largeur de 10 centimètres sur une hauteur de 15 centimètres. Ensuite, pour faire la pointe, vous prenez la moitié des 10 centimètres parce qu'évidemment, ça sera en haut, les 15 centimètres vont être en hauteur. Vous faites la moitié, vous faites un petit repère et sur les côtés, en haut, vous mesurez 6 centimètres du haut et vous faites un repère et ensuite vous tirez pour faire votre toit. Voilà. Déjà ça. Ah oui, il va vous falloir de la ouate aussi. Si vous n'avez pas de ouate, vous prenez de la peinture blanche, c'est pas grave. Euh, ou de la laine moumoute, pourquoi pas. Moi là, j'ai collé, pour éviter de peindre, j'ai collé un bout de papier, parce que sinon c'était comme ça. Hein. J'ai collé un bout de papier blanc. Mais vous pouvez très bien aussi faire le toit en bâtonnet de glace. Hein. Donc, alors, déjà, pour en venir à nos moutons, donc il va vous en falloir deux comme ça, deux façades. Donc, derrière, j'ai collé une chute de papier décor que j'avais. Hein. Ensuite, il faudra coller, vous prenez 4 bâtonnets de glace sur une hauteur de 7 cm, d'une longueur de 7 cm. Donc, vous coupez, moi je le coupe avec ça se coupe très bien. Vous en collez 4 les uns sur les autres avec de la colle à bois. Moi, ça me... Et vous collez, une fois que vous avez préparé votre fond de maison, vous mettez vous collez de chaque côté.
Ah, voilà, c'est pas compliqué, hein, parce que le deuxième va venir comme ceci. Ah, voilà, voyez, va venir comme ça. Voilà. Et parce que ici, je vais mettre des petites lampes LED, vous savez, pour éclairer. Ah oui, il vous faudra aussi une guirlande. Ah, attendez. Il vous faudra une petite guirlande comme ça à LED, mais chez Action, ça coûte pas cher. Ça, c'est facultatif, attention, hein, voilà, c'est facultatif. Si vous voulez mettre de la lumière, moi, c'est pour ça que j'ai laissé un jour ici pour pouvoir glisser des petites LED à l'intérieur. Donc voilà, alors, donc déjà ça pour le fond. Ensuite, pour la fenêtre, vous allez, une fois que vous avez fait votre deuxième façade, vous allez prendre 1,5 cm de chaque côté. Donc vous mesurez 1,5 cm en haut et en bas, vous tirez votre trait, vous voyez, moi j'avais tiré mon trait pour aller droit, sinon je partais en cacahuète, hein, comme d'hab. Hein. Vous allez jusqu'en bas, les 1 cm, voilà, vous vous arrêtez, ou alors sinon vous prenez une équerre au pire. Donc vous prenez 1,5 cm de chaque côté. Ensuite, je ne sais plus, elle est où ma règle Brigitte, mais je l'ai foutue où ma règle? Ah, elle est là. J'ai tellement le bordel sur mon bureau que je vous dis pas. Donc, et vous, du bas, ouais, 5,5. Donc 1,5 cm de chaque côté. Et ensuite, pour délimiter le bas de la fenêtre, vous mesurez 5,5 du bas jusqu'en haut. Voilà, j'ai 5,5. Je remesure. Oui, vous voyez, 5,5. Voilà. Ensuite, la fenêtre, elle fait 3 cm. La fenêtre fait 3 cm de... Donc, une fois que vous avez mesuré les 5,5, vous faites un repère de chaque côté. Vous tirez votre trait. Donc, avec les traits que vous avez fait... Attendez, je vais vous expliquer parce que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. Donc là, je fais ça comme ça à l'arrache. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va dire que ça c'est le devant. Une fois que vous avez fait le devant, vous avez mesuré 1,5 cm, 1,5 cm. Vous mesurez de là à là 5,5 cm. Vous tirez votre trait, vous tirez un trait. Et ensuite, une fois que votre trait il est tiré, vous mesurez 3 cm. Vous tirez votre trait. Et ensuite, au cutter, avec une règle, vous coupez. Voilà. Et pour faire les barreaux de la fenêtre, donc moi je prends des touillettes. Voilà, vous prenez des touillettes. Donc, alors je voulais faire attention de vraiment vous arrêter à... Parce que, vous voyez, quand vous collez votre épaisseur de bâtonnet de glace, faut pas que ça arrive sur le dessus. Donc vous vous arrêtez un peu, vous mesurez la largeur de votre bâtonnet de glace, vous faites un petit repère et puis donc vous mettez d'abord, vous collez déjà la barre du milieu dans le sens horizontal et ensuite vertical, et parce que vous voyez ça va faire une surépaisseur. Donc ce que vous faites, vous coupez des petites chutes de touillettes et vous collez avant dans le milieu. Parce que comme ça, vous allez arriver à la même hauteur que celui-ci. Vous voyez? Parce que sinon, ça évite que ça gondole. Donc voilà. Après, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas du tout. Et ce qui vous donne votre barreau de fenêtre. Donc moi, ça, vous voyez, je l'ai collé avec de la colle à bois. Donc ça va venir comme ceci. Vous voyez? Voilà, ça va venir comme ça. Donc, je me suis avancée, j'ai collé déjà le bas en bâtonnet de glace. Donc moi, je les chevauche. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je les chevauche comme ça.
Donc ce que je fais, donc déjà vous prenez un bâton et voilà, vous faites des repères au crayon sur votre bâtonnet de glace, hein, c'est pas compliqué. Vous, par en dessous, vous faites comme ça, vous faites clac, clac, et vous coupez au ciseau, et voilà. Et ensuite, vous collez à fur et à mesure. Donc, je voulais vous dire aussi, n'allez pas, euh, évitez de dépasser du carton. Parce que, bon, c'est pas évident de couper droit. Moi, c'est pas droit, hein, je l'avoue. Mais après, on va mettre un bâtonnet comme ça, vous voyez, pour cacher, en fait, pour cacher bah, la misère, hein, pour cacher ce qu'on n'a pas coupé droit. C'est pour ça qu'il faut pas que ça dépasse, en fait. C'est mieux que ça soit légèrement plus court que ça dépasse. Donc, vous pouvez prendre votre pistolet, vous pouvez prendre votre pistolet à colle chaude. Moi, là, Brigitte, comme d'hab, elle l'a pas. Donc, moi, je fais juste en haut, comme ça, un filet de colle. Hein, et vous le mettez, donc, comme ceci, vous voyez. Alors, vous essayez de vous mettre droit. Voilà. Oh là là, Brigitte. Évidemment, c'est toujours en vidéo hein, que ça merdouille. Hein. Alors que jusqu'à présent, tout allait très bien. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, vous essayez... En fait, vous essayez d'être droite surtout. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, vous faites un... Vous chevauchez. Voilà. Donc, là, j'ai vu que ça débordait. Donc, je vais racler. Voilà. Et je vais mettre... Alors, le dernier, faut qu'il arrive, en fait, à ras du rebord de fenêtre, vous voyez. Faut qu'il arrive à ras d'ici. Voilà. Vous voyez, faut qu'il arrive à ras. Donc, le même principe. Puis après, vous laissez sécher tranquillement. Donc, c'est pas compliqué. J'arrive à la fin. J'aurais dû mettre la tête en bas. Voilà. Et voilà. Ok. C'est bon, ça sèche. Ensuite, moi, ce que je fais, j'ai découpé 4 morceaux qui vont servir un peu comme des volets, un peu. Donc, je vais en mettre 2. Donc, vous allez déborder un peu sur la fenêtre. Voilà. Donc, je vais en coller 2. Alors, là, donc évidemment, vous allez... Alors, vous voyez là, je suis en surépaisseur ici comparé à en haut. Mais ce n'est pas grave parce que comme je vais recouvrir de ouate, ça ne se verra pas. Voilà. Ou sinon, on peut, voilà, si vraiment ça vous dérange, si vraiment vous n'allez pas recouvrir de... Eh ben, c'est pas grave, vous collez un morceau de touillette. Alors, si vous voulez, on le fait ensemble. Hein. Donc, on va coller un morceau de touillette. Vous voyez, comme ça. Pour que ça repose dessus, pour éviter, voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc, on va faire comme ça. Je vais mettre un filet de colle. Enfin, avec ça, un filet de colle, on oublie. Voilà, je vais en mettre aussi là. Je vais en mettre aussi ici quand je vais coller le bâtonnet de glace. Voilà. J'en profite. Là, je fais la grosse cochonne. Donc, voilà. Je le mets comme ceci. Un autre morceau.
Voilà. Et c'est parti. Voilà. Maintenant, je vais mettre, vous voyez, là. Non, ben là, j'ai fait des conneries. Parce que c'est pas là que j'aurais dû mettre de la colle. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû mettre de la colle sur le bout, en fait, sur chaque bout. Parce que comme ça va pas reposer là-dessus. Oh, mais quel golemon celle-là, la Brigitte. Voilà, vous voyez, vous mettez de la colle juste au bout. Et voilà. Et vous débordez sur la fenêtre. Il faut que les deux bâtonnets de arrivent en fait sur la largeur. Vous voyez? Voilà. Ah ouais, j'ai pas fait de prototype, j'ai ça dans la tête. C'est rare que je fais pas de prototype, mais je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait de prototype. Parce que j'en aurais fait quoi après? Parce que sur mon rondin de bois, je pourrais en mettre qu'une. Sinon, c'est trop chargé. Voilà. Hop. Peut-être que ce serait bien que je retire ça parce que ça me sert à rien pour le moment. Voilà. Donc, ok. Je fais pareil de l'autre côté. Parce que vous n'allez pas me regarder. Je fais pareil de l'autre. Parce que je vais prendre de la colle là. Et là, je vais racler. Ça évitera. De toute manière, je ne m'en servirai pas. Voilà. Je fais l'autre. Voilà. Hop, je pousse. Voilà. En fait, vous arrêtez, vous voyez, vous vous arrêtez au bord. Voilà. Et vous voyez, on dépasse bien de l'intérieur. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pour éviter de couper, couper le volet dans le sens. Mais disons, je vous donne en mille que vous éclatez le bord. C'est clair, ça c'est sûr. Donc, ensuite, vous allez prendre le pignon comme ça. Enfin, les deux façades. Vous allez les assembler. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Une fois qu'on a fait ça, bon bah évidemment, vous laissez sécher. Et alors, un chiffon. J'en ai plein les doigts. Alors, voilà. Et pour cacher ça, ou vous mettez, vous collez, vous en mettez deux comme ça, de touillettes. Attendez, parce que j'en fous partout. Ou vous en mettez, voilà, deux comme ça. Donc, normalement, ça devrait faire la largeur. Voilà, vous voyez, deux comme ça. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez mesurer et coller un bout de feuille cartonnée blanche. Pourquoi pas. Et ensuite, une fois que vous avez fait les côtés, vous allez prendre un bâtonnet de glace et vous allez vous arrêter. Donc, vous allez couper. Vous voyez, comme ça. En fait, c'est pour avoir une meilleure finition. Je sais pas. Peut-être que je vais mettre, parce que ça va faire épais. Ouais, non, peut-être que je vais mettre de la touillette. Bon, ce que je vais faire hors caméra,
je vais mettre sur pause. Je vais faire les côtés. Là, on s'en fiche parce que je vais foutre de la ouate. Et je vais faire les deux côtés. Et je vais faire des essais pour voir ce que je peux mettre ici. Vous voyez, pour cacher un peu... c'est pas très droit, hein, pour cacher un peu la misère. Donc, je fais ça hors caméra et je vous reprends après. Bon, voilà, je l'ai terminé. Voilà, je peux pas trop le manipuler parce que j'ai mis au cure-dent, parce que moi ça coule pas, hein. Moi au cure-dent j'ai mis ça, donc de la fausse neige comme vous pouvez voir. Et je vous ai fait, j'ai mis trois petites lampes là de ça à l'intérieur, donc par en dessous comme vous pouvez voir. Et je vais vous l'allumer et voilà. Oh. Ah. Vous voyez pas en vidéo? Attendez. Si vous voyez, c'est bon. Donc voilà, je vais laisser sécher. Et une fois que c'est sec, je vous reprendrai. Comment dire, je vais préparer ça hors caméra, évidemment. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Je vais peindre le dessus en blanc parce que je vais saupoudrer vous savez, de la neige en poudre là. Et ça fera, parce que je voudrais garder le tour du rondin. Et puis voilà. Et puis on fera ensemble une fois que ça sera sec, on fera ensemble comment je mets la maison. Donc voilà, là je vais laisser sécher et je vous reprends plus tard. Alors, me revoilà. Alors, j'ai collé donc j'ai fait mon socle, hein. J'ai mis un peu mais léger, de la peinture blanche. Enfin, c'est plutôt du gesso. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous mettez plusieurs couches de peinture au pire, hein. Donc c'est vraiment histoire de blanchir un peu sur l'écorce. Une fois que j'ai peint, donc j'ai laissé reposer toute la nuit quand même, bien séché. Et j'ai badigeonné avec cette colle-là, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, j'étais allée au doigt, hein. Et j'ai versé la neige, vous savez, celle-ci qu'on a chez Action. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait des années que je l'ai. Et je l'ai saupoudré pour bien que ça reste collé. Et j'ai collé le chalet, enfin la petite maisonnette, la façade, avec, j'avais un vieux sapin en bois que j'ai collé, vous voyez. Donc je vais vous l'allumer. Voilà. Donc je suis contente de moi. Je vais finir de le décorer hors caméra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire d'autre. Vous voyez, sur les côtés, il faudra que vous laissiez... j'ai un truc qui me chatouille là, sur les gougouttes. Bref, en fait, ici, une petite encoche. Vous savez, pour faire passer le fil. Voilà. J'ai mis vraiment un petit point de colle chaude à l'intérieur pour faire tenir ça, mais vraiment, c'est le début quand le pistolet à colle, il chauffe, hein, que ça coule en fait de chaque côté. Vous voyez, là, vous voyez mieux, une petite encoche, pour faire passer le fil pour vraiment que la maison soit à plat. Voilà. Donc, il faut que je trouve un système, mais j'ai déjà un truc en tête pour cacher ça. Donc, j'ai déjà en tête, mais des fois, ce qu'on a dans la tête, en réel, c'est pas pareil. Donc, voilà. Donc, j'arrête de blablater. Je vous laisse. Je vais finir la déco de ça. Et puis, je vous retrouve après. Allez, à plus tard. Allez, voilà, j'ai terminé. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait un peu, grosso modo. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, derrière, c'est pas terrible, hein, derrière la maison, mais ça se voit pas. J'ai fait ça derrière, en fait. Donc, je vais vous l'allumer. Voilà. J'ai camouflé en dessous. En fait, au démarrage, vous avez vu, j'avais mis de la neige, là, en poudre, là. Puis après, je me dis, quand je mettais la guirlande, ça faisait moche et tout. Et du coup, j'ai de la récup, hein. Un vieux coussin que Tyson m'avait dépouillé, hein.
le chien à mon fils, hein. Voilà, ça, alors, attendez, j'éteins, hop, ça, voilà, ça, c'était dans le coussin. Donc, ou une tête d'oreiller, je sais plus, enfin bref. Et voilà ce que je l'ai même pas collé, hein, tiens, ça tient, hein, je l'ai même pas collé, hein, vous voyez? J'en ai mis pour, en fait, pour camoufler, voilà. Et puis dans le toit, j'en ai rajouté sur le dessus pour cacher, bah, je suis bien contente. Ah oui! Ah ben oui! J'ai fait les petites barrières là. Voilà, j'ai fait avec les touillettes en fait. Parce que c'est le seul où on peut vous voyez, où on peut les recourber comme ça facilement. Donc ça a été nickel. Moi, je suis contente de moi. Donc comme vous pouvez voir le côté, voilà, c'est pas large, hein, vous voyez, c'est pas large du tout, hein. Mais vous mettez sur un meuble contre un mur, voilà quoi. Puis bah, quand les fêtes sont finies, vous l'emballez bien et vous le rangez en carton, hein. Faut pas que ça s'abîme, mais ça tient, hein, voilà. Alors, ça c'est de la récup. Euh, les bâtonnets de glace, c'est de la récup, c'est ce que je mange l'été. Mais vous pouvez très bien l'acheter. Ça, ces trucs-là, là, les perles, là, j'en ai depuis des années, des années. C'est des restes, hein. Ça, c'est un vieux. Ça, ça c'est un vieux sapin en bois que j'avais eu. C'était des genres de petites guirlandes à l'époque. Et puis bon, que j'avais eu ça il y a longtemps. Mais quand je vous dis il y a longtemps, il y a au moins 10 ans. Donc vous voyez. Donc voilà, c'est après une image. Il y a juste ça. Ça, là, les petits trucs devant, les sapins. Et puis le Père Noël et le bonhomme de neige ici. Et puis le lampadaire. Il y a que ça que j'avais acheté à Action, s'ils se vendaient par lot à 2 euros et des brouettes. Et encore, il y a des trucs que j'ai pas utilisés, comme le pont, c'était un ensemble. Le pont, peut-être que je le mettrai dans mon village de Noël. Et puis, non, je suis contente de moi parce que c'est vrai que je suis partie. J'avais pas trop d'idées au démarrage. Et puis, vous savez, quand on a des idées, en fait, quand vous faites des trucs, vous se dites, oh, bah non, je devrais pas faire ça, comme ça, comme ça. En fait, c'est à fur et à mesure. D'habitude, je fais un prototype. Là, je ne l'ai pas fait je me suis dit, parce que je me suis dit, voilà, si je fais un prototype, le deuxième, j'en fais quoi? Chez moi, c'est pas un château chez moi non plus. Donc voilà. Donc je vous mets la photo qui va bien à la fin de la vidéo. Et puis voilà, puis bah, n'hésitez pas si ça peut vous donner des idées. Et récup, 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 hein. Et puis, bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, ma petite créa aussi. Voilà. Sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.